Salut les gars. On dirait qu'on a du sudoku avec des V en négatif et des allemands. C'est-à-dire que les chiffres de 1 à 9 se retrouvent sur chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Les lignes de murmure allemandes que sont ces lignes vertes disent que sur deux chiffres consécutifs de cette ligne, il y a une différence d'au moins 5. Et les V qui sont avec contrainte négative, ne pas oublier, ça m'arrive, dit que la somme de ces deux chiffres est de 5. Mais la contrainte négative dit que s'il n'y a pas de V, ça veut dire que la somme n'est pas 5. Pardon. Donc, contrainte négative dit que cette somme n'est pas de 5. Règle assez standard, même si le négatif est plutôt rare, mais ça reste standard. Donc, Zébardi, qu'est-ce qu'on va-t-on faire? Bon, première chose, on va départager les couleurs, c'est-à-dire, la ligne de murmure allemande ne peut pas contenir de 5, car il n'y a pas de chiffre qui ait une façon différente de 5 avec 5. 0 et 10, ça dépasse, c'est pas des chiffres de sudoku. Donc, on aura soit des nombres plus petits que 5, soit des nombres plus grands que 5. Et ce qui va se passer, c'est que si tu as 1 ici, donc même le plus petit des nombres plus petits que 5, là tu dois mettre au minimum un 6. Donc, derrière, à côté d'un nombre qui est plus petit que 5, il y aura un nombre qui sera plus grand que 5. Et vice versa, même si tu mets le plus grand des nombres plus grands que 5, tu mets un 9, ici tu auras au maximum un 4. Donc, il y aura alternance petit, grand, petit, grand, petit, grand. On sait dans quel sens. Parce que, pour faire un 5, tu mets soit un 2, 3. Pouc, soit un 4. Mais ça, c'est valable pour tous tes 5. Hein. Pouc, 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 pouc. Je vais les mettre comme ça pour le moment. Je vais les indiquer. Parce que ça peut être intéressant. Pour plus tard. Soit, là où ça va être intéressant, c'est que je ne vais pas les colorier maintenant. Celui-ci est plus petit que 5. Donc 2 par 2, vu qu'il y a alternance, ceci va être plus petit que 5. Ici, je ne vais indiquer que celles qui sont sur les lignes de murmure pour le moment, histoire de ne pas oublier, parce que ça m'arrive parfois d'oublier d'utiliser ces informations et de ne pas voir qu'il y a un lien de cause à effet et de patauger. Donc en mettant les couleurs là, je suis sûr de devoir regarder, et j'ai mis les couleurs une fois j'ai consommé. Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a donc deux couleurs de 5. Il y a le 2, 3 et il y a le 1, 4. Ce qu'il y a, c'est que si jamais j'ai un 2, 3 ici, à coup sûr, j'ai un 1, 4, parce que je peux mettre ni 2 ni 3 ici, hein, ils sont pris là, et ici, j'ai un 1, 4. Donc, si ici, j'ai une couleur mauve, si j'ai un 4, là, j'ai du 2, 3. Hein. Là, j'ai de la couleur jaune. Vu que j'ai les deux jaunes ici, j'ai du mauve à coup sûr. Donc ici, je ne peux pas avoir la deux mauve puisque j'en ai déjà là. Donc là, j'ai du jaune. Et ici, je ne peux pas avoir de jaune puisque j'en ai encore là. Donc là, j'ai du mauve. C'était visible par ici aussi. Là, j'ai du mauve. Et là, je ne sais pas. Ça peut être du mauve inversé. Ou ça peut être du jaune. On n'a aucune idée. Ton jaune vient ici. T'as un mauve ici, regarde, c'est rigolo. Bon, j'avais commencé par celui-là, mais ton mauve, ce mauve-ci, il est ici, donc il est à gauche. Il n'est pas là parce que ça c'est plus grand que 5. Il n'est pas là parce que ça valait de mauve, donc il est ici. C'est rigolo, non? Enfin, moi je trouve ça rigolo. Ce jaune-ci, t'as aucune idée. Si, hein, regarde. Ce jaune-ci, c'est ce jaune-ci. Là, je vais arrêter de mettre des couleurs parce que là, j'ai mon B. Je vais mettre mon D, tiens, parce que j'ai l'habitude de mettre le D en face du A quand il s'agit de mettre des nombres plus petits que 5. Excusez-moi. Bon, excusez-moi. On disait donc, on mettait du mauve. Toi, tu as un mauve ici. C'est lui, en fait, qui est là. Lui est ici, donc il va être ici. Mais toi, t'es jaune. Bah oui, en fait, les bleus, tous les bleus sont 1, 2, 3, 4.
Hein, je suis un peu bébête aussi, hein. Donc toi, t'es mauve à coup sûr. Toi, t'es mauve à coup sûr. Toi, t'es jaune à coup sûr. Toi, t'es mauve à coup sûr. Toi, tu sais toujours pas, hein. Et toi, non plus. T'as un tchak et ici, tu sais même pas. Voilà. Donc, j'allais dire, bah, j'ai pas découvert que ça c'était 1, 2, 3, 4. En fait, ils le sont tous, hein. Mais en tout cas, j'ai découvert que c'était du BC. Bon, mis à part ceci, je ne peux pas vraiment faire de lien entre ça, ça. Alors toi, t'as lui. Lui. Si tu peux faire ça, tu peux faire B, il va aller là, et il va aller là. Là, tu vas avoir ton C. Voilà, ça va mettre ton C ici, ton B ici. Ton A est ici. Ton D est là. Si ton D est ici, il va avec un 5 et c'est un 4. Parce que tu en as 3. De 1, 2, 3, 4. Un quatrième ici. Attends un peu que je réfléchisse. Non. Tu pourras avoir 3, 4 et puis avoir ton 4 ici. Je raconte des bêtises. Bon. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc là, j'ai mon AD qui sont là. Je les ai pas où. Ici, ils sont pas... J'arrive pas à dire c'est lesquels. Là, je rêverai pas non plus, hein. Ton B est là. Oui, écoute, ton C est là. Et pourtant, il faudrait pouvoir attaquer cette affaire, hein. Si jamais j'essaie de regarder, de chasser les 5, ici on est trop libre. Ouais. Watch. Trop de liberté. Ici on a tout ça. On pourrait avoir un 5 ici, c'est fort possible. Malheureusement, c'est fort possible. Ouais, dans la... Il y a... Ouais, c'est fort possible. Ici, tu as tout ça en fait qui peut être 5. Zut. Donc là, lui va là. Mais lui, tu sais pas où il va du tout, quoi. Comment faire ça? Ton B... Ah, ton B ne peut pas aller à côté du C. Voilà, ne pas oublier cette partie-là. Puisque contrainte négative. Ton B et ton C s'additionnent pour faire 5. On ne sait pas si c'est 2 et 3 ou 1 et 4, mais ils s'additionnent pour faire 5. Donc, si ton C est là à coup sûr, ton B n'est pas là à coup sûr. Ton B est placé. Roule ma poule. Ton B est là. Et ton C est là. Et on sait qu'ils sont pas ensemble. On sait que tu as un BC ici. Je suis désolé, je ne sais pas c'est lesquels. Bon. Ici, je peux avoir un AD, hein. Il n'y a pas de souci. Il suffit que j'ai rien du tout ici, que j'ai mes AD ici et ça roule, quoi. Et je peux avoir complètement mes BC. Mes BC peuvent être simplement en diagonale. Et puis être ici dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Ouais, ça tu l'avais déjà mis.
Si seulement je pouvais éliminer un truc ici. Mais je ne sais pas quoi. Bon, est-ce qu'on n'a pas encore des A et des D qui pourraient s'exclure les uns? Ah, tu ne peux pas mettre de A ou de D ici. Regarde, si tu mets un AD ici, imagine tu mets ton A, ton D sera là. Il sera à côté du A, et il n'y aura pas de petit V. Donc en fait, j'avais oublié, mais il y avait ça aussi. Tu vois? Tiens. Donc, toi tu es mauve du coup. Et il s'agit d'un BC. Bon, tes BC sont là, tes BC sont là, donc ici, tes BC sont là. Parfait. Tu sais même dans quel sens, parce que tu as ton C qui va tomber, et ton B est ici. Tout ça va être... Je peux enlever les mots, je crois. Hein. C'est quoi, je vais mettre... Est-ce que je change? Non, je vais garder mes couleurs. J'aurais bien changé ma manière de faire, mais ici, il n'y a pas besoin. Tiens, voilà du boudin. 2, j'ai mes 2 ici. Ici, j'ai mes 2. Ici, j'ai mes 2. Ici, il me manque mon B. Non, il est là, regarde. Ici, j'ai mes 2. Ici, j'ai mes 2. Ici, donc, j'ai plus de B. Et ici, donc, j'ai soit un BC, soit un CB. Et je n'en ai aucune idée. TA. T'as pas beaucoup plus d'idées que ça. Hein. Lui est là. Mais tu sais pas si c'est un A ou un D. Et lui est soit là. Est-ce qu'il peut être... Non, il ne peut pas être là. Lui, par définition, c'est lui. D'accord? Parce qu'il voit tous les deux celui-là. Et c'est pas celui-là. Et ce sont des jaunes. Donc... par définition, c'est lui. Donc par définition, il vient là. Mais si tu mets l'autre, imagine, tu mets ça c'est le A, tu mets ton A ici. Mais si tu mets ton D ici, tu as ton A et ton D qui sont ensemble, il devrait avoir un V. Donc ton autre n'est pas ici. Donc celui-ci, il n'est pas là. Il n'est pas là par-sous le coup. Donc il est là au-dessus. Et je vais te mettre comme ça pour être pédagogique, d'accord, mais je vais arrêter d'être pédagogique bientôt. Parce que il ne peut pas être ici. Sinon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 bleus qui sont 1, 2, 3, 4. J'ai dit 5 parce qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Hein. Mais même 5, ça fait déjà beaucoup trop. Hein on ne peut en avoir que 4. Attends, je fais de la bêtise. Arrête un peu des trucs, toi. Voilà. En fait, lui, il est là. T'as pas le choix. Si l'autre est ici, alors tu n'as pas de D, ton D est placé. C'est fort possible. Ici, en tout cas, tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as D ou 5. Et si tes BC ne sont pas résolus pour un bout, là. Et je ne vois pas comment... Je ne vois pas comment... Alors, d'habitude, on a des X pour déterminer les grands nombres, mais ici, ce sera le 4 qui donnera là où est le 9. Et c'est peut-être même lui qui déterminera... Ici, tu as donc... Regarde, tu vois, ici, tu as 3 ou 4, à coup sûr. Parce que soit tu as 1, 4 pour baisser, dans ces cas-là, tu as 1, 4, et là, il y a 4 dans ces deux-là. Soit tu as 2, 3, et dans ces cas-là, il y a 3 dans ces deux-là. Donc celui-ci est un 8, 9. Je regarde déjà si on peut pas déjà faire quelque chose ici. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu aurais un... Non, hein. Que dalle, ici, tu peux avoir un 2, hein, il n'y a pas de souci. Ici, de nouveau, tu as 3 ou 4, avec le B et le C, ça fait donc un 8, 9. Ici, pas du tout. Tu peux avoir un 2. Pourquoi est-ce que tu es vert, toi? C'est rigolo, ça, j'avais du vert, non? C'est parce que je voulais mettre du mauve. Mais donc, c'est un B. Donc ton B est ici, ton C est là, et ton C est là. Voilà.
il n'y a plus que ceux-ci à départager. Voilà. Bon là t'as pas 8-9 mais c'est tout ce que tu sais. Hein. Il me reste encore pas mal de... Tiens, celui-ci va se retrouver là. Et là. Celui-ci on va se retrouver là. Ou là. Non, oui. Oui, celui-ci n'élimine rien du tout. En fait, c'est celui qui fait tout. Et donc, ici à droite, t'as un peu n'importe où. Tu pourrais... Bon, bah, tu peux pas être là, mais c'est tout, quoi. Tu pourrais me l'avoir bêtement ici. Zut flûte. Lui est sûr, mais ce qui est embêtant, c'est que je peux plus, j'ai pas de... Lui, t'es sûr? Mais comment est-ce que je fais pour lier cette détermination de AD ici avec celle-ci? Je peux mettre du XY, tu vois, parce que ça se répandrait bien, poc poc poc. Enfin, ça se répandrait bien, ce serait encore... Mais il faudrait faire le lien entre les AD et les XY. Et si tu as un double, mais tu pourrais même avoir un 6 ici, quoi, du coup. Tu pourrais avoir un double 1, simplement. Bon, que peut pas. Un ici, un là-bas. Un là, un là. T'en as un ici, mais tu sais pas si c'est A ou si c'est le D. Si t'as... Si tu mets un D ici, ton A est là. Puisque ton A ne peut pas être à côté. Et si tu mets un A ici, ton A est là. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un A ou un D, mais quel que soit celui que tu mets, il n'y a pas de V ici, donc tu ne peux pas mettre de A si tu mets un D. Et si tu mets un A, tu chasses le A, donc tu chasses tout le temps ton A. Voilà. Donc lui, je sais toujours pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça, c'est pas un A. Est-ce que ça fait quelque chose? Mais, non. Non, j'en sais rien. J'en sais aucune idée. Là, je peux pas en mettre. Lui va donc là, il va donc là. Mais lui va n'importe où. Et donc ici, il va n'importe où, comme ça. En fait, j'ai 3 cases possibles, l'autre a 2 cases possibles, donc il m'en faut absolument un ici. Je ne peux pas avoir les 2 ici. Regarde simplement ici. Je ne peux pas avoir les 2 ici. Donc, je dois en avoir au moins un ici. Je ne sais toujours pas c'est lequel, mais je dois en avoir au moins un ici. Il répond à celui-là, il répond à celui-là. Lui, à celui-là qui est sûr. Je vais enlever mes bleus, tu sais. Je vais enlever mes lettres, enlever mes bleus. Et remettre mes lettres. J'enlève mes lettres parce que CTRL A pour sélectionner tout ne marche pas quand tu as des lettres. Là, tu as un autre AD, mais je ne sais pas lequel. Et là aussi. Par contre, il va être là. Et lui n'est toujours pas distingué. Et je ne vois pas comment faire pour... Il y aura le B qui ira peut-être distinguer cette affaire. Bon. C'est quoi, j'ai envie de le mettre dans le bon sens. Ici j'ai mon B, ici j'ai mon C. Poc poc. Poc. Ici j'ai mon BC.
là. Je vais mettre mes A comme il faut. Mettre D comme il faut. Et là, j'ai du AD. Malheur et boule de gomme. Si j'arrive à mettre un D ici, je peux dire que ça est un 5 et B est un 4. C un 1. Lui, tu vas avec B, tiens, tant qu'on y est. Je peux y mettre des couleurs, mais c'est vrai que ça ne sert plus à grand chose ici. Hein. Enfin, quoique si, ça me sert encore à marquer des trucs comme ça. Ici, je suis encore complètement libre. Mille jouy. Je peux tout à fait avoir ça, ça et ça. Si toi, tu es à droite... Toi, je vais devoir mettre une autre couleur. Hein. Toi, tu as un Y. Mais est-ce que ça me fait vraiment inventer le schmilblick? Tu vois ce que je veux dire? Même ça, c'est pas sûr, quoi. Regarde, toi, t'es là. T'es là. T'es là. L'autre, il est là, là, là. Là, là, là. Aucune idée. Bon, peut-être qu'il faudrait que je regarde à autre chose, parce que là, je commence un peu à tourner en rond. Ici aussi, tu as 8-9, tu es entre B et C. Si tu es entre B et C ou B ou A et D, c'est la même chose. Hein. Mais il faut être entre A et D, pas A ou D. Ici, ça, tu vois, tu n'en as qu'un seul, ça peut descendre jusqu'ici. Tout est franchement possible. Hein. Kenzoe. Tu sais quoi, je vais les noter, comme ça j'arrêterai de les regarder. Qu'est-ce que je pourrais donc faire? Ici, j'ai pas de petit dans mes petits blancs. Ici, j'ai pas de petit. J'ai quoi? Ici, j'ai un petit. Assurément. Mais qui me donne je sais pas quoi. Parce que ici, j'ai un 5. Ici, j'ai un 5. Complètement libre. Les 5 ne sont pas restreints pour un bout là. Hein. Comment faire pour avancer là-dessus? Si je regarde, je sais pas trop voir où je pourrais. Mais je peux mettre mon 4 ici. Ça me fait 9-9. Je mets mon 4 ici, j'ai un 1 ici, ça va. Au niveau. Est-ce qu'il n'y a pas encore une contrainte négative qui pourrait jouer? Non, hein, j'ai tout mis. Là, t'en as un à coup sûr. Là, t'en as un à coup sûr. Là, t'en as un dans tout ça. Et là, t'en as un. Tu peux être soit comme ceci. Et si tu es au-dessus, t'en fous un là et un là. Si B est un 4, si B est un 4, ah zut, ça marche. Ça me donnera un 9 ici. Tiens, ici j'ai un BC, j'ai un 8-9 là, un 8-9 là. B ne peut pas être un 4.
Mais j'ai un 8, 9 là. Mais si B est un 4, j'aurai un 9 là. Donc B est un 1, 2, 3. Bien. Je te tiens. B ne peut pas être un 4 parce que sinon, ceci est 9, ceci est 9. Et si c'est un 4, ceci est 9, ceci est 9. Donc TBC sont des 2, 3. Tes A et tes D vont être des 1, 4 maintenant. Est-ce qu'on peut les différencier? Celui-ci, tu sais quoi? Je vais enlever ces A et ces D ici parce qu'ils m'enquiquinent. Tu sais quoi? Non, je vais les laisser. Mais ceci, je sais, c'est que c'est pas un 4. J'ai pas de mettre de lettre 1 puisque c'est un 1. Voilà. Ton 1 est ici, donc 1 est en donc là. Voilà. Ton 4 est là ou là. Ceci est un 1. Non. Oui, ceci est un 1. C'est comme ça qu'on va faire le lien. Ceci est un 1 puisque sinon tu as 2 9. Si tu avais un 4, les 4 ne peuvent aller qu'avec 9. Et ça ferait 2 nœuds dans la même ligne. Donc, ceci ne peut plus être un 5. Ceci est un D. Et ceci n'est pas un 1, donc ceci est un 4. Donc ceci est le B est un 3. Voilà. Les A sont des 1. Je crois qu'on a mis tous les 4 et tous les 1, non? Non! 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 Bon, j'en ai plus là, mais c'est tout ce que je sais. J'ai encore un X-Wing de 4. Oui, évidemment. Je vais enlever mes AD, j'en ai plus besoin. J'avais découvert quelque chose sur mes B, mais ça, comment ça marchait encore? Oui, lui, tête B sont des 3. TC. Allez. Hop. Sont des 2. Voilà, tu as un 9 ici. 7, 8, 9. 6, 7, 8. 8, 9. 2, 2, tu as 7, 8, 9. Ton 3, tu as 8, 9. Je vais remettre mes bleus sur mes lignes de murmure allemande, histoire de ne pas les oublier. De nouveau, mnémotechnique. Bon, comment faire avec les grands maintenant? Il y a T5, T9 qui peuvent commencer à être intéressants. Ici, tu es franchement libre. Hein. Bon, tes 4 sont marqués, donc tout le reste, c'est du 5, 6, 7. Donc ton 8 est là. Bon. Là, tu peux avoir 2, 2 et avoir un 7 ici. Hein. C'est possible. C'est franchement possible. Et si toutes les libertés que tu veux. Ici, tu as à nouveau du 7 minimum, mais ça resterait... Bon. Ah tiens, ton 4 ici voit ton 9, ton 8. Ça va poser ton 9 ici. Tiens. Ton 8 ici.
Donc là, tu as un 6, 7. Ouais, mais ça ne nous apprend rien. Tu as un autre 6, 7, 5 ici. On va dire 5, 6, 7, comme ça fait... Là, tu as un 5, 6... Tu as un 5, 6, 7 aussi. Puisque tu ne peux pas avoir de 5, 4, puisque 4 est là, ni de 7, 8, puisque 8 est là. Il s'agit donc d'un 6 avec quelque chose. Un 5 ou un 7. Donc il te reste un 5, 7 et un 9. Et tes 9 ne sont pas encore là. Bon. Que d'autre? 7, 8. Ici, tu as quoi comme indication? 7, 8, 9. Tes 8, 9 sont ici. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, vraiment pas grand-chose. Hein. Là, tu as trop de liberté. Tu as 6, 7, 8, 9 et tu as juste ton 5 qui se rajoute ici. Non, hein, aucune indication. 7, 8, 9. Si tu as juste un 2 peut-être. Comment faire? T'es 4, il n'y en a pas un qui est à côté d'un... potentiellement à côté d'un 1. Non. Ça, c'est résolu. Mais 9, je commence à en avoir, mais je commence à en avoir. C'est pas fini, quoi. Malheureusement, les 6, 7, 8, 9 n'ont aucune restriction négative. Ah! Mais Dieu, regarde-moi ça. J'avais lu la moitié des règles. Les lignes vertes sont des palindromes. Ceci est un 8. Ceci est au milieu du palindrome, on ne sait pas. Ton 6, c'était le même que là. Ton 1. Pour que ceci est un 2. Si tu as 3, ceci est un 2. 1, orange, 2, 8. 1, orange, 2, 8. Ton 3 est au milieu. Bon, oui, tu avais ton 3. Bon, tu as juste lui qui est allé ici. Et je crois que c'est tout. Bon. J'ai mon 6, 7 qui est là. Ceux-là, c'est les mêmes. Et ceux-ci sont les mêmes. Mais entre 1 et 2, ça fera 7, 8, 9. Mais il n'y a pas de 8 sur le coup. Ton 8, tiens, ici a été placé. Ton 8 est là, il te reste donc ton 5, 6. Tu auras donc un 5, 6 ou 7 ici et là. Sauf qu'ici, tu auras un 6 à coup sûr que tu n'auras donc pas là. On peut pas mettre 5, 7 ici. Hein. Et il te manque encore ton 8 qui va être là. Non. Zut! J'ai cassé. Zut, je l'ai cassé. Mon 8 tombe ici et fait éclate celui-ci. Mais celui-là ne peut pas être 9. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? À une demi-heure, c'est dommage. Mon 8 est déjà fixé ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis 7 ici? Parce que j'ai un 7 ici en dessous. Un 8, pardon, ici en dessous. Donc ici, mon 8 est obligé d'être là, mais il est là. Damnette. Alors que mon 8, lui, en étant restreint ici, il est déjà ici. Et mon 8 ne peut pas être là. Donc ici, je suis déjà quoi? Je suis déjà cuit. J'ai pas de 9. Comment est-ce que j'ai mis mes 8 dans cette colonne-ci en fait? Ceci est obligé d'être un 8. Hein. Donc, ceci est obligé d'être un 8. Si ceci est un 4, alors là, tu as d'abord un 9. Tu as un 3, tu as trouvé 8, 9. Donc, tu as ton 8 là. Ton 8 est obligé d'être là. Comment est-ce que j'ai foiré mon 8 ici? J'ai un 3, donc j'ai un 8, 9.
orange 3. Et lui voit un 9. Ces deux-ci sont les mêmes. Hein, et lui voit un 9. Oh là là. J'ai tout cassé. Zut. Bon, donc mes petits sont bien mis. Là, je dois avoir un 9, là, je dois avoir un 8. Là, je dois avoir un 8, palindrome. Donc là, je dois avoir un 8. Donc là, je dois avoir un 8. On est bien. Bon, on va repartir de là. J'ai dû faire un truc bizarre ici, je sais pas ce que c'est. Bon. Là, tu as un 2. Donc là, tu as un 8 ou un 9. Toi, tu as un 9 ici. J'avais mis mon 9 ici la fois passée. Je ne sais pas pourquoi. 42 et 3. Là, tu as un 8, 9. Et ceci va se retrouver là. Soit un 9 ici, soit un 8 là-bas. Mais c'est pas un 8 là-bas. Donc c'est un 9 ici. Je sais plus comment j'avais trouvé le 9 ici. Mais ça doit venir de là. Ceci n'est pas un 8 en fait. Hein. J'aurais pu le deviner, j'aurais pu le trouver comme ça aussi. C'est 8 qui va ici. Là, ça reste libre. Et celui-ci, on a un 6, 7, 8. Bon. L'autre palindrome est consommé. Donc il ne reste que ces 6, 7, 8. Et ton 9, je sais pas où il va. Hein? Il est quand même vachement libre. Mais il me semble que mes palindromes sont consommés. Il me reste ceci. Je vais avoir un 6 ici. Parce que il y a une information qui est une tautologie vraie, complètement triviale, mais si ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. 2 chiffres consécutifs contiennent un chiffre pair et un chiffre impair. Donc, les chiffres pairs dans le sudoku sont le 2, le 4, le 6 et le 8. Donc le 6 est ici, avec soit un 5, soit un 7. Est-ce qu'on ne peut pas éliminer? Non. De toute manière, en fait, tu avais du 5, 6, 7 partout. Donc, c'était un peu... Sauf que j'ai pas de 6 ici. 6, puisque mon 6 est ici. Je sais pas où, mais il est là. Il me semble que j'ai du 5, 6, 7 partout. C'est dingue. Pas là. Il manque là 5, 6, 7 mais avec un 4. Mais si tu as du 5, 6, 7... 5, 6, 7... Oui. Ton 8 dans ta ligne, dans ta colonne 5, ton 8 est obligé d'aller ici. Et il va aller avec un 7, puisqu'il ne peut pas aller avec le 9. Donc tu n'as plus de 7 ici. Et ton 9 est obligé d'aller là. J'aurais pu le découvrir dans ce sens-là aussi. Bon. Ton 8 va venir ici et te placer un 7 là-bas qui va ôter le 7 d'ici. Est-ce que ton 8 n'a pas fait quelque chose? Non, pas vraiment. Est-ce que tu pourras avoir ceci qui vaut 8? Oui. Est-ce que tu peux avoir ceci qui vaut 6? Oui. Écoute, oui. Donc là, t'as pas de 7, tiens. Que vois-je? Est-ce que tu ne peux... Non, si tu vas nettoyer celui-ci, tiens, le 7 est placé ici. Donc on a dit qu'il faut un 6 là-dedans, il n'y a plus de 6 ici. Il n'y a plus de 7 là-bas, il y a un 5 et un 6. Voilà. 4, 5, 7. Est-ce
qu'on n'a pas fini un peu de 8 par ici? Non, hein, il reste ici qui est tout à fait indécis. T'as donc un 5, c'est ici qui vaut un 5. Donc il s'agit donc d'un 6, d'un 5, d'un 6, d'un 8 et d'un 8. Ça va commencer à bien taper sur les 8. Je crois qu'on les a terminés là. Voilà, maintenant c'est terminé. Bien. Il va me rester donc un... Non, c'est quoi qui va me rester ici? Un 5, pardon. Et ici un 7. Voilà. 4, 5, tiens, ton 7 en ligne 3 est obligé d'aller ici. 4, 5, toujours aller ici. Mais vient d'entrer parce que ici, du coup, nous allons avoir un 9. Oui, et ici, un 5, 6. Déterminé. Toi, t'es pas fait? Si, te fait, regarde. Point 6, 5, 7, 9. Ton 6 est placé là. Ton 7 n'est point ici. 5, 7, 9, oui. Ici, il manque quoi? 6, 9. Placé. 6, 9, ça place ton 9. Ça place ton 5, 7 ici. Complètement libre. Ici, tu as un 4, 5. Bien vu, là aussi. Pourquoi tu vois, j'ai un truc là. Est-ce que je vais m'en sortir? La seule contrainte à laquelle je pense, c'est le fait que le 4 ne puisse pas aller à côté du 1. Mais ça, on a déjà regardé ça. On avait déjà fait cette partie. Et ici, avec les 5 et les 7, il n'y a aucune contrainte de genre. Est-ce que j'ai pas encore oublié une autre règle? Mais croquis blanc, il y en a un ici, un ici, un ici. Il n'y a pas de contrainte négative. Est-ce que j'ai fait toute... Oui. Comment faire ça donc? Attends, j'ai un 4, 5, 7, mon 4 n'est pas ici. Ici, j'ai un 4, 5, 7, j'ai mon 5 qui est là, voilà. Excuse-moi. Mais... j'ai dit non, enlève ton 4. T'as ton 7 qui est là, qui résout ton 5. Excuse-moi, j'étais juste super distrait. Comme d'habitude. Bon, bah j'ai mis le temps, les gars. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.